On n'a rien vu encore. Pour moi, c'est la fin. Les États-Unis d'Amérique vont perdre cette guerre. On est désinformé sur l'Iran depuis 46 ans. Tous les médias nous racontent que c'est des obscurantistes du chiisme qui sont arc-boutés dans leur suprématie religieuse. On dit que ce sont des terroristes, ceci, cela. Et bon, moi je connais bien l'Iran, j'y suis allé. Le colonel Jacques Hogar connaît très bien aussi. Vous revenez dernièrement de l'Iran. Oui, je suis rentré en janvier de l'Iran. Et je peux vous dire que ce sont des gens supérieurement intelligents. Ils ont le plus grand nombre d'étudiants au monde par rapport au reste de la population. Ils ont des ingénieurs dans le domaine nucléaire et dans le domaine des propulsions des missiles. Les nanotechnologies aussi. Dans les nanotechnologies aussi. Oui, dans les nanotechnologies. C'est des 60% de filles d'ailleurs dans tout ça. Exactement. Il y a davantage de filles que de garçons qui sont diplômés de très hautes études. Donc c'est pas des apprentis. Pas des bédouins. Oui, c'est pas des bédouins. Exactement. Le colonel Jacques Hogar a tout résumé. Mais on répète depuis 46 ans que l'Iran c'est un pays dangereux qu'il faut. Et donc les gens disent si l'Iran se fait bombarder c'est bien parce que les télévisions et la presse, les médias, d'une manière générale, leur dit que l'Iran, c'est un pays qui... D'abord, l'Iran n'a jamais voulu envahir un autre pays, jamais. Il n'a jamais cherché à étendre ses frontières au-delà de ce qu'il est. Et en plus, il a cette force. C'est pour ça qu'actuellement, ils ont des missiles. On ne le sait pas, mais ils ont des missiles qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et ils sont passés des propergoles liquides aux propergoles solides tout seuls. C'est pas au début, il y a 30 ans, ils se sont inspirés des Scuds irakiens, c'est-à-dire soviétiques. Ensuite, ils sont allés voir les Coréens aussi, qui leur ont donné les Coréens. Mais maintenant et depuis 20 ans, ils ont développé une industrie et une connaissance des missiles. Et puis des drones, après tous les drones qui ont été fournis à la Russie. Dans tous ces domaines, ils sont supérieurs, même aux États-Unis. Et toutes ces avancées technologiques militaires, elles sont protégées. On n'a rien vu encore. Tout ça est enfoui quand Trump dit on a tout détruit. Vous y croyez? Mais que ce soit enfoui. J'en suis convaincu. Oui. D'ailleurs, tous les jours, il continue à tirer sur les bases américaines. Et ça va continuer. Et ça fait 3 semaines. Et c'est là où je rejoins votre question, c'est qu'effectivement, pour moi, c'est la fin. Les États-Unis d'Amérique vont perdre cette guerre. Mais ils vont la perdre. En ce sens, c'est pas l'armée iranienne ne va pas détruire l'armée américaine. Mais elle va s'apercevoir qu'elle est incapable de détruire l'armée iranienne. Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonsoir. Quand j'ai fini de suivre ça, comme vous, après je me pose la question, qu'est-ce que dois-je encore ajouter? Qu'est-ce que dois-je encore ajouter? Mais Danny Scorpio est aiguilleur de conscience. Ne vous inquiétez pas. Je reviens sur ma page mère d'ici mercredi et au plus tard, je vois que la sanction sera levée. Mais entre-temps, continuez à vous abonner sur la page alternative Dayo Scorpio TV qui deviendra immédiatement après la réouverture de la page mère Danny Scorpio Dayo TV avec des programmes de plus en plus alléchants sur les deux chaînes, sans compter la chaîne web, celle-là avec mon très célèbre ami, collaborateur et partenaire, sénateur Clétus. Donc, nous allons entamer de belles aventures ensemble dans les prochaines semaines. Quand j'ai fini de vous le dire, ce plateau, cet expert était sur ce plateau, c'était le 24 mars. Nous sommes aujourd'hui en mai. Donc, en pleine guerre, quand il faisait cette analyse, je n'étais pas tombé dessus avant, en pleine guerre, et il disait déjà, comme moi, avant même le début de la guerre, on est là sur la même analyse. Alors, vous, qu'est-ce que vous voulez encore demander? Quelles compétences géopolitiques voulez-vous encore demander à votre serviteur Danny Scorpio que je suis? Il explique
que les Iraniens, le 24 mars déjà, il explique que les Iraniens ont les missiles enfouis. Bon, moi, je vous l'avais dit, bien avant janvier, donc, l'agression contre l'Iran a commencé en février, le 28, à la fin du mois de février, le 28. Il explique que les Américains vont perdre cette guerre. Ça, je vous l'ai dit à moi, je vous l'avais dit avant le début de la guerre. Bon, à partir des mêmes analyses que j'avais produites, et en vous montrant qu'on a caché la lumière du soleil, l'Iran. Et c'est quand la Libye a été détruite, totalement détruite, qu'on a compris que la Libye c'était le paradis en Afrique et qu'il y avait très peu de pays au monde qui bénéficiaient de l'excellence libyenne. Oui, très peu de pays au monde où le courant était gratuit, l'électricité était gratuite, l'eau était gratuite, le gaz était gratuit, les soins de santé étaient gratuits, on vous aidait même à vous marier, on vous donnait des maisons ou alors à moitié et tout. Dites-moi dans quel pays au monde vous le savez. Mais comment les Occidentaux arrivent-ils parfois? Vous savez, lorsque les gens vivent dans le mal et dans la propagande, à chaque fois qu'ils vous disent quelque chose, il faut directement aller regarder le contraire de cette chose-là. Et moi, Denis Scopio, depuis que j'étudie la géopolitique, je l'ai compris avec des menteurs. Si vous avez déjà identifié que quelqu'un ment, si vous avez identifié que quelqu'un ment, chaque fois qu'il vous dit quelque chose, allez plutôt chercher ce qui est caché derrière. Parce que son objectif premier, c'est mentir. C'est comme ça. Et ça ne trompe pas. Et quand bien même il vous raconte une histoire qui est fondée, ça veut dire que qui part du vrai, faites très attention à son récit. Parce que son récit est toujours truffé de ses intentions personnelles qui n'ont rien à voir avec les faits réels. Donc on peut partir d'un fait, mais on lui colle une autre histoire. Ça veut dire que on transgresse le fait et on invente une autre histoire. Ça veut dire qu'on change le sens même de la chose. Et les Occidentaux, à travers la propagande communicationnelle, parce que pour moi, j'ai l'habitude de le dire, la communication pour moi, c'est le premier pouvoir. Parce que lorsque vous avez dominé, vous avez convaincu quelqu'un par la parole, vous pouvez s'asseoir sur lui, vous pouvez prendre sa femme, si c'est une femme, vous pouvez prendre son mari, si c'est un patron, vous pouvez téléguider le patron et vous pouvez entrer dans le cerveau de Donald Trump comme Netanyahou l'a fait pour pouvoir emmener la grande Amérique sous les pieds du petit Israël. Eh bien, vous découvrez, et comme moi, non. Aujourd'hui, on découvre que l'Iran, ce n'est pas l'Iran que les Occidentaux nous truffent de propagande. Tout comme on a découvert plus tard que les Bokassa, les Mobutu et tout ça, bien qu'ils ne soient pas saints, n'étaient pas la peinture qu'on avait faite d'eux. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on appelle les présidents du Sahel Ibrahim Traoré, Mali, Assimi Goïta, ou bien, on les qualifie, on les appelle la junte au pouvoir. Ça veut dire que c'est les putschistes. C'est comme si on réinventait les coups d'État. Et parce qu'en vous collant une étiquette, tout le temps, les gens finissent par consommer cette étiquette et travestir la réalité. Bonjour. Bon dimanche.